Eustace Conway, surnommé le dernier homme américain par l'auteur à succès Elizabeth Gilbert dans son ouvrage devenu célèbre, n'était pas un simple survivaliste errant dans les bois par nécessité ou par caprice. Il était une incarnation vivante de la liberté, un homme dont la vie entière semblait être une ode à la nature sauvage, un refus catégorique du tumulte et de l'artificialité de la modernité. Connu pour son rôle central dans l'émission Mountain Men diffusée sur la chaîne History, ainsi que pour avoir fondé Turtle Island préservé, un domaine de 1000 acres niché dans les montagnes de Caroline du Nord, Eustace a captivé des millions de personnes à travers le monde. Sa connexion brute et viscérale avec la terre, son mode de vie dépouillé de tout superflu, et sa philosophie profondément enracinée dans le respect de la nature ont fait de lui une figure légendaire. Pourtant, derrière ce symbole de résilience se cache une existence façonnée par des épreuves personnelles, des pertes déchirantes et des choix que peu auraient le courage d'embrasser. Quel fut le véritable coût de son engagement indéfectible envers ses idéaux? Plongeons dans l'histoire d'un homme qui a choisi de vivre en harmonie avec la terre, au prix de sacrifices immenses. La relation d'Eustace Conway avec la nature n'a pas émergé d'une quête tardive pour échapper aux pressions de la société contemporaine. Elle s'est forgée dès ses premiers instants, dans l'ombre des grands arbres et sur la terre fertile du sud des États-Unis. Né en 1961 à Columbia, en Caroline du Sud, Eustace était le benjamin d'une fratrie de 4 enfants, élevé dans un foyer où l'intellect régnait en maître. Son père, le docteur Eustace Conway II, était un professeur de génie chimique respecté, un homme dont la rigueur académique et les attentes élevées dominaient l'atmosphère familiale. Sa mère, héritière d'une lignée d'éducateurs, instillait des valeurs de discipline, de réussite et d'apprentissage formel. Dans leur maison, les étagères croulaient sous les livres, et le succès était mesuré à l'aune des diplômes, des carrières prestigieuses et d'une vie structurée. Mais Eustace, dès son plus jeune âge, semblait appartenir à un autre monde. Les manuels scolaires, les équations et les attentes conventionnelles le laissaient indifférent. Son cœur vibrait au son des chants d'oiseaux, au toucher rugueux de l'écorce, et au murmure des ruisseaux serpentant à travers les bois. Dès l'enfance, il fabriquait des arcs à partir de branches tombées, apprenait à lire le ciel pour s'orienter, et développait une intimité avec la forêt qui surpassait de loin son aisance avec les mathématiques ou la chimie. Cette inclination n'était pas une rébellion contre sa famille, mais un instinct profond, une vocation presque mystique. Sa relation avec son père, un homme brillant mais sévère, était complexe et souvent tendue. Les attentes du docteur Conway pour que son fils suive un chemin académique, devenir scientifique, ingénieur, ou toute autre profession sanctionnée par un diplôme pesaient lourdement sur Eustace. Pourtant, il sentait au plus profond de lui que sa destinée ne s'écrirait pas dans un bureau ou une salle de conférence, mais sous un ciel étoilé, au milieu des arbres. À l'âge de 12 ans, Eustace fit un geste audacieux qui marqua le début de son indépendance. Muni de quelques affaires essentielles, il partit camper seul dans les hautes terres de Caroline du Sud, sans supervision adulte, sans filet de sécurité. Pour la plupart des enfants, une telle aventure aurait été impensable. Pour Eustace, c'était une déclaration d'intention. Ce n'était pas un simple jeu, mais le commencement d'une vie où la nature deviendrait à la fois son refuge, son mentor et son foyer. Adolescent, Eustace vivait avec une intensité qui défiait l'imagination. Il apprenait à tanner des pots, à identifier et cueillir des plantes sauvages comestibles, à fabriquer des outils à partir de matériaux bruts, et à lire la terre comme un texte sacré révélant les secrets d'une existence authentique. Ces héros n'étaient pas les figures médiatiques de l'époque, mais les Amérindiens, les pionniers et les fermiers d'antan, ceux qui savaient travailler avec la terre, non contre elle. À 17 ans, il prit une décision radicale qui choqua son entourage. Quitter définitivement le confort de la maison familiale pour vivre dans un tipi qu'il avait lui-même confectionné, inspiré des traditions amérindiennes. Dans cet abri rudimentaire, il affronta les hivers rigoureux, la faim et la solitude, non pas parce qu'il y était forcé, mais parce qu'il croyait que c'était la seule manière de vivre en vérité. Cette période marqua le début d'une série d'aventures qui définirait sa légende. À 19 ans, Eustace entreprit un voyage en solitaire qui le vit pagayer plus de 1000 miles sur le Mississippi à bord d'un canoë qu'il avait construit de ses mains. Bravant des courants traîtres, des tempêtes imprévisibles et une solitude écrasante, il campa sur les rives boueuses du fleuve, se nourrissant de ce que la nature lui offrait. À 20 ans, il releva un défi encore plus colossal. Parcourir à pied les 2000 miles du sentier des Appalaches, de la Géorgie jusqu'au Maine. Ce périple, chargé d'un simple sac contenant l'essentiel, le confronta à des pentes escarpées, des forêts denses et des conditions météorologiques extrêmes. À 26 ans, il entreprit ce qu'il décrivit comme son exploit le plus ambitieux. Une traversée des États-Unis à cheval, de l'océan Atlantique au Pacifique, en seulement 103 jours.
Ce voyage à travers plaines, déserts et montagnes, en compagnie de ses seuls chevaux, fut une épreuve de volonté et d'endurance. Bien que les archives historiques notent que 2 jeunes frères, Bud et Temple Abernathy, accomplirent un exploit similaire en 1911 en seulement 62 jours, l'objectif de Stas n'était pas de battre des records. Il cherchait à démontrer que l'esprit humain, débarrassé des artifices technologiques, pouvait encore triompher des rigueurs de la nature. En 1987, à l'âge de 26 ans, Eustace donna vie à sa vision la plus durable, Turtle Island préservé, un domaine de 1000 acres dans les montagnes Blue Ridge de Caroline du Nord. Inspiré par le mythe amérindien selon lequel l'Amérique du Nord repose sur le dos d'une tortue géante, ce lieu était bien plus qu'une simple parcelle de terre. C'était un sanctuaire, une communauté éducative et une philosophie incarnée. Contrairement aux camps écologiques modernes, Turtle Island n'était pas une attraction touristique ni une entreprise commerciale. C'était un espace où enfants et adultes venaient apprendre les savoirs ancestraux, construire des abris avec des matériaux bruts, tanner des peaux, forger des outils, allumer un feu par friction, et vivre en harmonie avec la terre. Chaque structure du domaine, cabane, atelier, cuisine était construite à la main, sans électricité ni plomberie moderne, utilisant des techniques traditionnelles et des matériaux locaux. Ce mode de vie, radicalement durable, était la réponse d'Eustace à la frénésie du monde moderne. Mais en 2012, la réalité du monde extérieur frappa durement. Les autorités du comté de Watauga inspectèrent Turtle Island et déclarèrent ces structures non conformes au code de construction moderne, les jugeant dangereuses. Pour Eustace, ces bâtiments représentaient un mode de vie authentique. Pour les autorités, ils étaient une violation des normes de sécurité. La réserve fut contrainte de fermer ses programmes éducatifs, mettant en péril l'œuvre de toute une vie. Un conflit avec un voisin aggrava la situation, menant à l'arrestation d'Eustace pour intrusion, bien que les charges fussent finalement abandonnées. Ces épreuves ébranlèrent profondément Eustace, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Cependant, une lueur d'espoir apparut en 2013, lorsque l'Assemblée générale de Caroline du Nord adopta le projet de loi 774, une législation rare exemptant les structures primitives des codes de construction standards. Cette victoire permit à Turtle Island de reprendre ses activités, mais le coût de cette lutte fut immense, laissant Eustace épuisé. En 2012, la chaîne History lança Mountain Men, une série documentaire suivant des individus vivant hors réseau dans des environnements rudes. Eustace, avec son charisme paisible et sa sagesse terre à accent grave-terre, devint rapidement la figure emblématique de l'émission. Loin des stéréotypes des survivalistes, il apparaissait comme un philosophe des bois, partageant une vision d'une vie intentionnelle et dépouillée. L'émission offrit à Eustace une plateforme pour toucher des millions de personnes, amplifiant son message sur l'importance de vivre en connexion avec la nature. Pourtant, la célébrité apporta son lot de défis. Les caméras, les micros et les plannings de tournage envahirent Turtle Island, perturbant la quiétude de son sanctuaire. Un épisode mémorable captura un moment dramatique. Un camion, chargé de bois et conduit par Eustace et son ami de toujours Preston Roberts, dévala une colline après une panne mécanique, détruisant des années de travail. Ce moment, brut et non scénarisé, illustrait la fragilité de leur mode de vie. Mais la véritable tragédie survint en 2017, lorsque Preston, le frère spirituel d'Eustace et cofondateur de Turtle Island, succomba à une tumeur au foie inopérable. Cette perte brisa Eustace, qui se retira de l'émission et de la vie publique, terrassé par le chagrin et une blessure au dos. Son rôle dans Mountain Men s'estompa, et pour beaucoup de fans, l'émission perdit son cœur. En 2024, Eustace refit surface dans des vidéos virales sur les réseaux sociaux, affirmant que la tempête tropicale Hélène avait causé des milliers de morts, dissimulées par une supposée conspiration gouvernementale. Ces déclarations, contredites par les rapports officiels mentionnant environ 100 décès, divisèrent son public. Certains le virent comme un lanceur d'alerte courageux, d'autres comme un homme ayant perdu sa crédibilité. Sans preuve concrète, Eustace s'appuya sur des témoignages, mais l'épisode marqua un tournant dans son image publique, et son rôle dans Mountain Men s'éteignit discrètement. Aujourd'hui, Eustace vit toujours à Turtle Island, entouré des paysages appalachiens qui ont façonné sa vie. Il entretient les sentiers forestiers, guide discrètement les nouveaux instructeurs et consacre du temps à l'écriture d'un manuscrit personnel, où il explore sa philosophie, ses luttes et les leçons tirées d'une vie hors norme. Moins visible en public, il intervient occasionnellement lors de conférences environnementales, s'exprimant non comme une célébrité, mais comme un observateur ayant vécu en marge du système. Il plaide pour la résilience mentale, mettant en garde contre la déconnexion croissante entre l'humanité et la nature. Sur les réseaux sociaux,
Il partage des réflexions poétiques, rares mais profondes, sur la Terre et ses cycles. Il a transmis son flambeau à une nouvelle génération d'éducateurs, de naturalistes et d'agriculteurs régénératifs, qui perpétuent ses enseignements à travers le pays. Pour Eustace, le succès ne se mesure pas en audience télévisée ou en clics, mais en l'impact durable de ses idées. Le parcours d'Eustace Conway est une tapisserie tissée de beauté brute, de sacrifices profonds et de contradictions humaines. Il a vécu une vie que beaucoup admirent, mais à un coût personnel immense. Pionnier, rebelle, ou figure plus complexe encore, son histoire nous pousse à réfléchir. Choisiriez-vous de vivre comme lui, en harmonie avec la nature, au prix d'une solitude et d'une lutte incessante? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si ce récit vous inspire, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de légendes vivantes.